Salut à tous, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans et je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un trail que je vais faire là qui a lieu dans 2 jours, le 27 septembre, samedi, c'est le trail du Petit Saint-Bernard. Donc en gros, l'idée c'est de vous montrer l'avant-course, l'après-course, le pendant la course aussi, avec la caméra pour déjà vous montrer comment je prépare un peu cette course d'un point de vue logistique au départ de Lyon, comment ça se passe pendant, et puis après on fera un petit débrief de la course. Pour juste vous situer, donc le trail du Petit Saint-Bernard, c'est un trail de celui que je vais faire, en tout cas le Technic Trail. C'est un trail de 35 km avec 2750 de D+. C'est un trail assez technique. C'est un trail qui apparemment est hyper joli avec des paysages de fou. J'espère que demain on pourra voir quand même des petites choses. Je l'ai préparé en fait en essayant de faire le plus de montagnes possible cet été. Donc je suis allé en Corse, j'ai fait un peu les écrins, j'ai fait Chamonix là fin août. Voilà, l'idée c'était de vraiment faire du D+, faire de la technique, faire de la montagne, essayer de borner le plus possible. Et là, en ce début de saison, j'ai repris du coup avec mon club Tête d'Or Runners, parce que je suis de Lyon, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on a fait pas mal de VMA courtes, VMA plus ou moins longues. Donc là, j'arrive avec des qualités, un peu des qualités de vitesse, plus le fait que j'ai un peu borné l'été. J'espère que ça fera un beau mélange pour bien performer sur le trail du Petit Saint-Bernard. Par contre, évidemment, voilà, il y a cet aspect temps qui me fait un petit peu peur, comment je vais gérer le froid. Et on va essayer de voir ça là sur le matos ensemble. Donc, hop, en matériel obligatoire, on a gants, bonnet, obligé, donc je vais le prendre. On a des affaires chaudes à mettre dans un sac un peu isotherme là, donc il y a un collant, un caleçon, un t-shirt en laine de mérinos icebreaker. Peut-être que je mettrai même pour la course, je sais pas encore. Moi, pour le sac de trail, j'ai le Salomon ADV Skin, c'est un 15 litres que j'avais utilisé pour faire le GR20. Peut-être un peu gros, mais au final, ça me permettra de prendre tout le matos nécessaire. J'aurai une douzaine de gels. En fait, moi, je tourne avec 3 gels par heure, ce qui me permet d'avoir une soixantaine, 70 grammes de glucides. Ça marche plutôt pas mal pour moi. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir les mettre en fait sur les poches latérales. Au niveau hydratation, donc j'aurai juste de la flotte normale. Donc avec la petite gourde filtrante de chez Salomon, parce que c'est quand même pas mal. En fait, il n'y a qu'un seul ravito sur le trail, donc normalement, si j'ai bien compris. Donc ça permettra d'avoir la possibilité de boire dans les ruisseaux. Les petites lunettes, mais bon, je pense qu'elles serviront pas à grand chose. Le petit bandeau, la casquette. Au niveau des vestes, tac. Au niveau des vestes, donc j'ai une veste un peu plus typée trail de chez La Sportiva, vraiment plus légère, et puis j'ai la Arterix là qui est vraiment Gore-Tex tout ça. J'aimerais ne pas la mettre parce que forcément c'est plus lourd, ça garde beaucoup plus la transpi. Mais bon, au vu des températures, je me laisse pas le choix de la prendre parce que franchement là on sait jamais ce qui peut se passer. S'il y a beaucoup de neige ou de trucs comme ça, je serais content d'avoir l'Arterix. J'ai ces petites compressions de chez BV Sport, je pense que ça fera pas de mal, pareil pour se protéger un petit peu du froid. En fait, j'aimerais bien être le plus light possible et en ayant le moins froid, donc bon, ça s'annonce un petit peu compliqué. J'ai ce petit t-shirt que j'aime bien de chez Compressport du semi-marathon de Genève, un peu t-shirt fétiche. Ça, pareil, c'est mon short d'athlé fétiche Nike. Qui est pas ultra light, mais je me laisse la possibilité de prendre autre chose parce que forcément il est tout fendu, je crois qu'il fait 4 cm même pas, donc c'est vraiment très très light. Les petites chaussettes de chez BV Sport, et je me laisse aussi la possibilité de prendre ces chaussettes que j'avais achetées après le GR20 quand j'avais un pied complètement énorme avec de l'œdème de partout. En fait, c'est des chaussettes de compression mais qui sont hautes, ce qui me permettra peut-être de me protéger un peu plus du froid avec pareil caleçon laine de mérinos de chez Decathlon. Et au niveau des chaussures, j'ai les Tecton. Donc en fait j'avais déjà couru un premier trail, une première compétition avec.
C'est des plaques carbone et en fait moi je viens de la route donc c'est sûr que bah, je suis habitué à courir en Vaporfly, en plaque carbone. Donc forcément j'avais essayé ça et ça m'allait plutôt pas mal. La semelle c'est Vibram, plutôt une bonne semelle. Par contre ouais ça s'abîme quand même bien vite donc c'est pour ça que je les garde que pour les courses. Voilà. Le truc que j'allais oublier, les bâtons hein, de chez Leki, je les ai déjà bien défoncés mais ils font vraiment l'affaire. Bâton ultra light, c'est genre 160 grammes, 150 grammes. Sur un trail avec un ratio comme ça, c'est hyper important. Et puis, du coup, j'ai la ceinture de chez Compressport où je pense que je mettrai la caméra et le téléphone, peut-être quelques gels ou la poubelle, je sais pas trop. Mais ça, c'est vraiment, je cours tout le temps avec ça et ça me permet de rajouter un peu de volume. Et les bâtons, en fait, moi j'ai pas de carcan encore sur mon sac et je crois qu'il en a pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, comme sur mon premier trail, je vais les tenir à la main. Ça me dérange pas trop de le faire et au final, pour l'instant, ça me convient plutôt pas mal. En termes d'organisation, en fait, on va dormir au Chapieux la veille avec un pote qui a son van. Ça va nous permettre de dormir le plus possible. Je pense qu'on va manger là-bas le soir. Et puis on va se lever tranquillement le matin. Le départ, il est à 8h30. Il faut récupérer les dossards, je crois, de 7h30 à 8h30. Donc, vu qu'on sera sur place, normalement, ça posera pas trop de problèmes. Et voilà, j'espère juste qu'on n'aura pas trop froid parce qu'on va dormir en van. Il va faire 0 -1. Bon, normalement, j'ai un gros duvet, donc ça devrait le faire. Surtout qu'on sera pas en tente sur le sol même. Donc bon, je pense que ça va le faire. Mais voilà, j'espère pas passer une trop mauvaise nuit avant la course. Ouais, on est sous Genpi, 23h30, on vient d'arriver et la course a changé. Les conditions sont catastrophiques. Du coup, on va faire un autre parcours. Vous verrez tout ça demain. Allez, bonne nuit. Bon, je viens la petite nuit et il faisait bien froid. Hein. Il faisait genre 7 degrés là dans le van. Et dehors, je crois il neige plutôt pas mal. Donc là, on va essayer de se faire un petit peu à manger. Et après, direction la course. Montre-nous ce qui se passe dehors. Wow, c'est l'Antarctique. Ça merde. Il neige encore? Wow. Il neige oui. Wow, mais non, mais c'est annulé, frère. Sincèrement, je pense que c'est annulé. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, donc finalement, on va courir. Finalement, on va courir. On nous a distribué nos petits dossards. Et puis bah là, ouais, là en vrai, il va y avoir de la neige. Donc il va falloir faire gaffe dans les descentes. Y aller tout tranquille. Et ça va être une. Ça manquait de lumière. Merci. Merci. Ah, regardez à quoi il ressemble vraiment. Qu'est-ce qu'il est laid. Elle est là, la vérité. C'est ce visage qui vous parle. Et là, franchement, un peu la flemme quand même, parce que ça va être un vrai périple. Ça va pas être de la course à pied, ça va être une aventure. Bref. Double Allez. sifflet de sécurité. Ouais. Crie fort. T'as vu, j'ai pas testé encore. Interview d'avant-course. Comment vous vous sentez, monsieur? Vivant. Monsieur Darona. Vivant. Vivant? Vivant. Il est 8h30. Mon cœur bat 75 BPM alors que je suis assis. Ça va. Pas vu. Ce qui est plutôt inquiétant à ce niveau. On est à 1600 mètres d'altitude. Je sens une pression atmosphérique légèrement élevée. C'est le cas de le dire. Ouais. Je pense que ça va bien se passer. Je compte courir surtout du début à la fin. Courir dans les montées, être très Et lent surtout dans les descentes. Dans les descentes, être très très lent pour se préserver les genoux et les chevilles. On nous a annoncé des plaques de verglas de 2 mètres de haut là-haut. Donc faudra vraiment faire gaffe. J'ai des bâtons qui sont nickel chrome. J'ai pas de collant, donc il y a une chance sur 2 pour que je me fasse contrôler par la douane et que je dois courir avec mon jogging. À part ça, tout va bien. Mon repas de ce matin, c'était ça. Nouilles sautées au bœuf. Il y avait une patte sur 2 qui était pas cuite, qui croustillait. Elles sont en train de finir de cuire dans mon bide, ça fait des bulles. À part ça, ça va. Hein. À part ça va. Et toi, Louison? Je te
Je te cadre. Non, franchement, je suis préparé pour cette aventure. C'est vrai. Pour faire de la montagne, là. On m'avait dit que septembre, c'était le début de la saison de ski, donc Bah, ça va pas rater. Hein. c'est parti. Hein. Non, ça va être cool. Ça va être cool. C'est juste, ce qui est chiant, c'est que les descentes, j'espère qu'on va pouvoir quand même courir un petit peu. Parce que j'aime bien courir en descente, mais là, vu la neige qu'il y avait, je pense qu'il y aura quand même un peu de verglas, un peu de trucs, donc ça risque d'être compliqué en descente. Bon, on verra bien. La descente, ça va être technique. Ouais, la descente, ça va être technique. Même la montée au final, parce qu'il partirait quand même. Ouais, J'espère que ce sera pas trop plein de flotte. on verra. J'espère qu'il y aura moins de flotte que Dès sur le sol du setup, jumpy. Le setup, les gants, j'avais jamais fait ça. Moi j'ai le setup montre poil. Efficace. Petite aire de départ. 8 de mars. Il y a une fin de parcours à gagner dans moins de 10 minutes normalement pour notre peloton. Alors vous allez bel et bien partir sur ce parcours qui a été retracé. La course s'est arrêtée. On voit plus la trace. Du coup, tout le monde redescend. Dinguerie. Dinguerie. Bon courage à tous. Ah putain, sympa la descente avec le patinage. Horrible. Mais bon, c'est comme ça. Oula. Oula là là là. Oula là. Oula là. Oula là là là. Il y a tout le monde qui se gamme, c'est quand même joli. Hein. C'est trop dangereux. Alors en fait, petit update, la course s'est pas du tout arrêtée. C'était pas hyper clair de la part de l'orga. En fait, elle a recontinué, donc j'ai descendu la descente que vous avez vue, pleine de boue, en pensant que c'était fini. Et en arrivant en bas au Chapieux, j'ai compris qu'en fait la course continuait, qu'on avait une nouvelle boucle. Et donc en fait, j'ai pas filmé parce que j'ai dû me remettre dans un... J'étais loin en fait en termes de classement, vraiment très loin à ce moment-là. Il a fallu que je me remotive pour pouvoir repartir. Et du coup, j'ai mis la caméra dans le sac et puis j'ai avancé fort, jusqu'au col de la Seigne pour essayer de rattraper le plus de gens possible. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas d'image pendant la course et j'essaierai de vous trouver des images sur les réseaux sociaux ou alors via les photos. Je crois que c'est Marceau. Ouais, Marceau! Allez, t'es grand, gros, t'es grand, t'es grand! Allez, gros, jusqu'au bout, c'est rien, c'est 200 mètres là. C'est 200 mètres, y'a rien. Allez, gros, allez. 42 bornes, gros, 42 bornes. Magnifique! Magnifique, gros! Salut à tous, il est 7h du mat et je suis à Paris. Là, je fais ma formation sur la course à pied dans le cadre de mon métier de kiné. Et je voulais vous faire un petit débrief un peu de la course, de ce qui s'était passé, parce qu'il s'en est passé des choses. Donc en fait les rushs que vous avez vus, c'est les seuls rushs où j'ai filmé. C'est-à-dire que en fait on est monté des Chapieux jusqu'au col du Bonhomme et de là on a fait à peu près 1000 mètres de D+. J'étais un peu au-dessus du col du Bonhomme, je devais être dans les 20e, 30e places. J'avais bien monté, franchement j'étais content. Mais il neige, tellement de neige. C'était abusé. Et du coup, en fait, les premiers sont revenus en arrière
Puis ils nous ont dit que c'était pas possible de continuer, qu'on voyait plus la trace. En fait, la course avait été arrêtée. Donc de là, je me dis bah ok. Wesh, il y a un rat. De là, je me dis bon bah ok. La course, elle a été arrêtée. Tranquille. Puis surtout, ce qui se passe, c'est que en fait, en descendant, il y avait une sorte de mélange de neige et de boue, tu vois. Et un mec qui glisse, qui se luxe l'épaule. Donc de là, je me dis bon, chill. Ça sert à rien, de toute façon, la course, elle est terminée. Tu vas rentrer tranquillement. Tu vas retrouver Marceau et ça va le faire, quoi. Et de là, bah en fait, je cherche. Là, je vois pas Marceau. Et de toute façon, je descends à une allure très tranquille. Et en fait, je rencontre un gars, on discute tranquille. Et à la fin de la descente, bah, je me rends compte qu'en fait, la course, elle est pas du tout terminée. Qu'ils nous rebipent et qu'ils nous refont partir. Donc, déjà un petit peu chiant parce que je m'étais préparé mentalement à arrêter. Et finalement, il fallait continuer. Donc c'était dur. Et puis surtout, j'étais classé 133e parce que j'étais descendu vraiment tranquille. Et donc après, on a dû partir donc en direction du col de la Seigne à partir des Chapieux, en passant par la ville des Glaciers pour ceux qui connaissent. Et là, il a fallu se mettre un peu en mode se remettre en mode course, quoi. Et ça n'a pas été facile parce que bah forcément j'ai dû avoiner un petit peu, courir dans la montée, etc. Donc je crois que je remonte jusqu'à la 45e place, un truc comme ça. Je vous mettrai les résultats. Et après de là on fait la boucle justement là dans la neige, où je vous mettrai un peu les photos, qui est magnifique. Sincèrement, c'était très beau et c'était vraiment à faire. Je suis très content d'avoir pu le faire et d'avoir continué jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais pu abandonner et me dire ah c'est bon, flemme, etc. Et finalement j'ai pas fait, je suis allé jusqu'au bout. Marceau pareil. Et ce qui était trop rigolo, c'est que en fait avec Marceau on s'est croisés. Parce qu'il y a un moment où je l'ai doublé, parce qu'il y a un moment où il était devant moi. Et en fait on s'est croisés. En fait on s'est pas vu. On s'est perdu et du coup, enfin on s'est perdu. On s'est pas aperçu. Et moi du coup j'étais pas sûr quand je suis arrivé que Marceau il soit toujours en course. Je savais pas s'il avait abandonné, si il était parti, etc. Et donc c'était très drôle. C'était très drôle. Et finalement j'ai pu vous filmer son arrivée. Juste pour en revenir un petit peu sur la course. Du coup en fait, donc là on fait cette boucle. Et puis là je fais une belle descente. Sincèrement ça faisait, je me rappelle pas avoir aussi bien descendu sur un effort comme ça. Parce qu'au final il y a eu je crois 41 km et 2007 de D+. En tout cas enfin pour moi, parce que on n'avait pas tous le même kilométrage, avec le fait qu'on n'ait pas tous fait la même distance, etc. Et ouais non franchement trop bien descendu. Ça, j'étais vraiment hyper content. C'était une belle descente. Et du coup au final je finis 35e. Bon, je pense que si voilà j'avais un peu avoiné à la toute première descente en comprenant que c'était pas terminé, peut-être pu faire un peu mieux, mais ça change pas grand chose. En vrai on s'en fout. Parce que ce qui était vraiment stylé c'était l'aventure. C'était cette boucle dans la neige qui était magnifique. Et au final, je crois que déjà de base on était 300 à avoir un dossard. Il y a à peu près 200 personnes qui sont parties. Donc 100 personnes de moins. Et qui ont fini, on est 90. Donc ça montre que il fallait déjà, rien que pour finir, il fallait s'accrocher un petit peu. Donc vraiment très content d'avoir fini. Malheureusement voilà, il n'y aura pas de code Titra, il n'y aura pas de classement incroyable, il n'y aura pas de trucs comme ça. Mais bon, d'un autre côté,
le plus important, ça reste de passer du temps en montagne. Surtout dans un endroit comme ça, dans des conditions comme ça. C'était vraiment magnifique. Donc, et bravo, félicitations à leurs gars. Parce que je pense que c'était pas facile pour eux. Ils ont dû trouver des parcours de repli, ils ont dû vraiment se creuser la tête. Donc félicitations à eux. Et puis je pense que je reviendrai sur le trail du Petit Saint-Bernard parce que c'est quand même un trail intéressant, c'est magnifique, c'est très très montagnard. Ça donne envie de revenir dans des conditions, dans des bonnes conditions quoi. Donc bon, on verra l'année prochaine. Après c'est sûr que c'est pas la course où tu vas faire le meilleur index, le meilleur temps, etc. Parce que malheureusement bah ouais, cette problématique de temps qui est très 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 incertain à cette période-là de l'année, à cette altitude-là. Donc voilà. En tout cas, je vous mettrai quelques vidéos là, quelques photos prises pendant la course pour voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai pris des vidéos du Insta du trail de Petit Saint-Bernard parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis mis en mode course pour du coup rattraper les 100 places que j'avais à rattraper, bah, j'ai rangé la caméra et j'ai pas trop filmé. En fait, elle était dans ma veste. Et second truc, j'ai vraiment fait des grosses erreurs d'habillage. C'est-à-dire que je me suis trop habillé. Là, j'avais l'Arc'teryx, j'aurais dû prendre ça en fait. J'aurais dû prendre ça, j'avais un bonnet de laine. Je pense que vous l'avez vu au départ, ça avait aucun sens. En fait, c'est dans les trucs à avoir. Mais ça avait aucun sens. C'était. Je l'ai enlevé au bout de 10 minutes. Du coup, j'avais rien pour tenir mes cheveux. J'avais trop chaud avec l'Arc'teryx. Et après, en fait, du coup, j'étais qu'en polaire en dessous. Donc, j'ai eu trop froid sur la montée de l'Italie à la France, la dernière montée. Donc, ouais, franchement, là, c'était un peu n'importe quoi au niveau habillage. Mais d'un autre côté, c'était mon premier trail vraiment en montagne. Donc, tu fais forcément des erreurs, quoi, c'est normal. La prochaine fois, je saurai, mais c'est vrai qu'en fait, t'as peur d'avoir froid, mais tu montes tellement à bloc, il fait tellement chaud que au final, ça suffit, quoi. Ça et un t-shirt et à 0, -5, ça suffit amplement. Donc bon, voilà, on tire les enseignements. En tout cas, j'étais content de cette première vidéo pour vous raconter un peu ce qui s'est passé. Et c'était une petite expérience. On va voir comment je le monte. Mais ça va être juste histoire d'emmener des petits souvenirs sympas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Courage à tout le monde. Et puis à des paris. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Allez, bonne journée. Ciao.